C'est officiel, Pablo Longoria reste à l'OM. Il s'est exprimé hier soir à 19 h lors d'une conférence de presse, un petit peu improvisée pour, nous annoncer qu'il, resterait à l'OM. On a senti l'Espagnol, assez touché hier, lorsqu'il s'est exprimé, face à la presse. Il n'y a pas eu de questions, c'était simplement, un message de Pablo Longoria qui a duré, à peu près, 5 minutes à peu près, où il s'est exprimé. Il a parlé de différents sujets, donc on va revenir dessus, dans cette vidéo. Mais la nouvelle importante à retenir, c'est qu'effectivement Pablo Longoria reste à l'OM. Il ne quittera pas, il ne démissionnera pas, de ses fonctions, de président de l'Olympique de Marseille et ça, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle, pour l'OM, en tout cas d'un point de vue, sportif. Donc on va revenir sur cette, conférence de presse, improvisée, voir, ce qu'il y a à retenir, de ce qui a été dit et voir quelles seront les conséquences potentiellement de cette décision de Pablo Longoria. Et donc on va regarder cet article d'RMC Sport où j'ai un petit peu surligné les parties, les plus importantes. Donc effectivement, Pablo Longoria a décidé de rester, à son poste de président de l'Olympique de Marseille. C'était la grande nouvelle, on l'a su un petit peu avant cette conférence de presse puisqu'à peu près, 1/2 heure avant, RMC Sport a annoncé que le président, allait rester. Mais voilà, il a tenu à s'exprimer sans question de la presse, seulement un message de Pablo Longoria. Il a commencé, par revenir sur, voilà, les incidents, de lundi sans trop, s'exprimer dessus, mais en insistant à nouveau sur le fait que c'était inadmissible, et que voilà, il a été, quand même touché toute la semaine par l'affection qu'il a reçue. C'est-à-dire qu'il a reçu, énormément de messages, de salariés du club, des joueurs, de supporters, qui lui ont exprimé, leur soutien et ça, je pense que ça a été vraiment important, pour lui dans sa décision, de rester et de sa compréhension du fait que c'est qu'une minorité, de supporters qui pose problème, mais que globalement les supporters sont plutôt derrière lui et ça je pense que c'est assez important. Il insiste également sur le fait qu'il a eu une longue conversation avec Frank McCourt, ça c'est assez intéressant. Je pense que Frank McCourt a dû être assez perdu cette semaine, puisque voilà, pour lui, je pense que même s'il était bien entendu au courant, des différentes relations que Pablo Longoria a pu avoir avec certains leaders, des groupes de supporters. Je pense qu'il est quand même tombé, de haut en voyant les événements, de la semaine, tout comme Pablo Longoria et tout comme, le reste de la direction, de l'OM. Mais effectivement pour Frank McCourt, ça a dû être une semaine, assez étrange. Mais voilà, il y a eu cette conversation, Frank McCourt et je pense qu'elle a beaucoup compté pour Pablo Longoria. On sait que les 2 ont une très, très bonne relation. Frank McCourt, a énormément confiance en Pablo Longoria et ça, je pense que ça a vraiment compté dans sa décision. Et ça, c'est l'un des points, importants. Pablo Longoria va déposer plainte. Il va déposer plainte, ça, c'est très, très intéressant. C'est l'une des issues, les plus logiques, j'ai envie de dire, de cette situation. Il y a eu des menaces qui ont été faites, peut-être pas des menaces de mort comme ça a pu l'être, indiqué. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, il y a eu des menaces de fait et donc Pablo Longoria a logiquement demandé à ses avocats de déposer plainte. Et voilà, il insiste sur le fait qu'il veut pas alimenter de conflits, mais qu'il veut mettre fin à ces comportements. Je pense que c'est la bonne décision, c'est le bon choix, je pense que c'est une bonne chose qu'il porte plainte. Parce qu'il faut pas laisser passer, voilà, certains comportements, qui vont trop loin, tout simplement. Et donc on pouvait s'y attendre, mais Pablo Longoria porte plainte. Ça, c'est l'un des premiers points, qui ressort aussi de cette conférence. Mais l'article va un peu plus loin. Il nous parle, du point de vue des supporters. Ça, c'est intéressant avec quelques points, qu'on n'avait pas forcément, en tête, lors de la situation. Surtout que les groupes de supporters, avaient, sorti un communiqué qui n'était pas extrêmement clair, si on est tout à fait honnête, sur la situation. Et donc il est révélé plusieurs motifs, de la colère de certains supporters qui étaient présents à la réunion de lundi, donc je vais les citer. La première raison, c'est la rupture de contrat de 36 joueurs du centre de formation, tous d'origine marseillaise. Alors ça, je peux pas trop m'exprimer dessus. Je sais qu'il y a eu énormément de joueurs, on le sait, hein, du centre de formation qui ont été relâchés, l'année dernière. Est-ce qu'il y a des raisons particulières derrière ce choix? Probablement, mais les supporters, pensent qu'il y a quelque chose, d'un petit peu, malsain. En tout cas, j'ai pas suffisamment d'infos pour m'avancer là-dessus. On parle également d'une influence oppressante qui serait exercée par certains agents auprès des jeunes contrats pro. Là, on se parle, par exemple, du sujet potentiellement de Bamba Dieng, à qui, sans vouloir dire de bêtises, il aurait été, demandé, de changer d'agent.
s'il voulait encore, pouvoir jouer à l'OM. Donc ça, c'est une question, encore une fois intéressante, mais j'ai pas suffisamment, d'informations pour m'avancer sur ce sujet, donc je préfère pas en parler trop longuement. Il est aussi reproché à la direction un silence entretenu sur les raisons ayant conduit la direction de l'OM à éconduire des joueurs professionnels historiques. Là, on se parle par exemple de Steve Mandanda ou de Dimitri Payet. Peut-être, certains leaders, de groupe qui n'ont pas apprécié, ses départs ou en tout cas qui n'ont pas considéré que ces départs étaient faits, hem, voilà, dans les règles de l'art, disons et peut-être qu'ils ont pas que ces joueurs n'ont pas reçu, l'hommage, attendu, par les supporters. C'est peut-être ça qui est reproché. Voilà, après on se parle de Steve Mandanda et Dimitri Payet, 2 joueurs qui étaient plutôt, en fin de cycle, c'est assez évident à l'OM et quand on connaît, voilà, le souhait de Pablo Longoria de construire une équipe, quand même sur de la durée, même s'il y a énormément de changements. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté de stabilité et effectivement ces joueurs, rentraient plus vraiment dans le projet. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément, je suis pas forcément en ligne avec ça, mais c'est l'un des reproches des supporters. On a également l'augmentation du prix de l'abonnement, justifiée uniquement par une probable qualification en Ligue des Champions. Donc, le prix de l'abonnement qui augmente, ça n'a pas plu aux supporters également. La présence récurrente de certaines sociétés dans de nombreux transferts, ça c'est quelque chose que Pablo Longoria a évoqué. Et pour finir, des innombrables changements d'entraîneurs engendrant nécessairement l'instabilité de l'équipe. Ça c'est quelque chose, effectivement, c'est un reproche qu'on peut lui faire, à juste titre ou pas, mais c'est un reproche qu'on peut faire, à cet OM de Pablo Longoria et en tout cas, c'est l'un des reproches des supporters. Et donc les 3 informations principales, de cette conférence de presse de Pablo Longoria, c'est que premièrement, il reste président de l'OM, il ne quitte pas, ses fonctions de président de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est très, très bien, c'est une très, très bonne nouvelle, je pense, pour l'OM. Et en tout cas, pour le moment, on n'a pas de départ non plus de Javier Ribalta ni des 2 autres, dirigeants, mentionnés. La deuxième information, clé de cette conférence de presse, c'est qu'il va porter plainte, après les événements de lundi soir et après les menaces qu'il a reçues, par certaines personnes en particulier. Donc il va porter plainte dans cette affaire. Et le dernier point, c'est pas mentionné, dans l'article d'RMC, mais Pablo Longoria et la direction olympienne vont réunir, des acteurs locaux, pour, justement essayer de travailler autour de toutes ces questions, d'élimination de cet environnement, néfaste autour du club. Donc on peut penser à certains élus, politiques, peut-être, potentiellement, autour de la mairie de Marseille, par exemple et je pense d'autres acteurs locaux et ça va être intéressant de voir ce qui ressortira de tout ça. Je sais que certains supporters sont inquiets, potentiellement parlant même d'un plan Leproux, comme il avait été le cas au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on est très, très loin de ça. Je pense que Pablo Longoria a parfaitement conscience, de l'utilité, pardon, des supporters, à l'OM et des différents groupes de supporters. Je pense qu'on est très, très loin de ça et je pense qu'on va surtout, heu, voilà, aller jusqu'au bout des choses pour les certains individus, peut-être certaines personnes dans ces groupes de supporters qui ont trop d'influence, et une influence, néfaste et ça, je pense que Pablo Longoria veut s'en séparer. Voilà donc pour, les enseignements de cette conférence de presse, de Pablo Longoria. Dites-moi en commentaire si, vous êtes content qu'il reste. Est-ce que, vous avez, appris des choses intéressantes, dans sa conférence de presse? Est-ce que lui vous a convaincu dans son discours? Dites-moi tout ça, en commentaire. Nous, on se retrouve, demain normalement pour une vidéo, d'avant-match, OM-PSG. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo si ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao.